Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 7 octobre. Taureau, Vierge et Capricorne. On regarde votre énergie du jour et on n'oublie pas que les énergies quotidiennes se décalent sur 2-3 jours. Allez, signe de terre pour ce lundi 7. Alors, votre énergie du lundi, les signes de terre, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton et avec l'ermite en dos de paquet. Alors, si vous remarquez bien, ces deux personnages ont des bâtons entre les mains. Donc, je vous sens gérer, maîtriser avec votre bâton de pèlerin. Ici, vous gérerez parfaitement une situation. Déjà, l'ermite, il cherche dans la solitude son chemin, c'est l'introspection, c'est le retrait, c'est la patience. Le roi de bâton, en gros, c'est le chef d'entreprise. Il sait, il gère, il arrive à réaliser, à manifester ses désirs, il arrive à convaincre, le charme, la séduction. Ce sont des projets que vous matérialisez, qui sont déjà matérialisés, que vous gérez. Vous saurez convaincre. Ce roi de bâton, il est très imposant. Il en impose, pas forcément au niveau de sa carrure, mais plus au niveau de ce qu'il dégage. Charme, charisme. Il a tout pour lui. Okay, donc en ce lundi, vous gérez, vous maîtrisez. Et puis il y a cette idée avec l'ermite, comme je le disais, de solitude, de retrait, de patience, de chercher votre chemin petit à petit. Voilà. On regarde la suite tout de suite. Allez, on continue. Pour les signes de terre de ce lundi, faut vraiment savoir, je n'ai pas mis la carte, mais il faut vraiment savoir que le roi de bâton, il possède vraiment les qualités de leader. De leader, c'est quelqu'un de charismatique, comme je vous le disais, dynamique, qui est capable de motiver les autres. C'est quelqu'un qui aime aussi voyager, qui aime bouger, qui a l'expérience. Quelqu'un qui est très curieux. Allez, signe de terre pour ce lundi 7. Signe de terre du lundi. Alors, signe de terre du lundi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce fil qui me gêne là? Signe de terre du lundi. On a bien la solitude, comme l'ermite tout à l'heure. Ok. Alors, on a une situation ici qui ne dure pas. Avec l'amour éphémère, on ne parle pas d'amour ici. On a quelque chose de passager. Quelque chose n'a pas duré, ne dure pas. Peut-être une situation dans laquelle vous n'êtes que de passage, quelque chose qui est de courte durée. Même si c'est de courte durée, on peut par exemple parler d'un CDD. Je donne l'exemple d'un CDD. Dites-vous que durant cette mission, il y a la réussite. Okay. Vous réussirez à mettre en avant vos qualités de leader. Vous réussirez vraiment à obtenir ce que vous souhaitez. Vous saurez convaincre, vous saurez séduire, vous avez du bagou. Vous réussirez à attirer les autres vers vous. Alors, on a encore cette notion de magnétisme, comme le roi de bâton. Que ce soit par votre parole, par votre prestance, par votre savoir-faire, ça vous réussit. J'ai la solitude, l'isolement, le repli sur soi. Alors, on peut parler, comme tout signe de terre, on est comme ça, on est aussi très solitaire. Alors, ça peut être parfois des moments de retrait où on parle pas beaucoup, on communique pas, faire quelque chose tout seul. Et cette période d'isolement, elle est très bénéfique pour vous. Elle va vous permettre de vous découvrir quelque chose de nouveau en vous. De donner des réponses, de progresser, d'avancer. Vous souhaitez peut-être faire quelque chose tout seul. C'est possible. Vous devez faire quelque chose tout seul. Il y a la réussite au bout, quel que soit le contexte. Ok? Les signes de terre, ouais. C'était pas forcément gagné, mais vous aviez peut-être un manque d'expérience, on a l'ignorance, l'immaturité, mais on prend le temps, on analyse, on apprend ici, on observe, on s'intéresse,
Et puis, on a le rêve, la clarté, la guidance. Donc, ouais, je vous sens mieux gérer quelque chose. Hein. Mais n'oubliez pas que vous avez cette essence du roi de bâton. Je vous le disais, c'est un leader. Ok, c'est un coach, un mentor. C'est quelqu'un qui remet les comptes dans le verre, par exemple. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui redresse une boîte. C'est un chef d'entreprise. Ok. Ensuite, je vais prendre un jeu pour nos amis signes de terre. Pour ce lundi, une carte chacun. Signe de terre pour ce lundi. Signe de terre du lundi. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. Les taureaux. Taureaux, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Vous possédez en vous les qualités nécessaires. Tout se trouve à proximité. Vous avez fort travaillé pour obtenir quelque chose. C'est là, tout près. Ça arrive, les réponses arrivent. J'ai l'impression que vous ne devez... Enfin, là, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas douter. Ok. Tout arrive. Tout arrive. Que ce soit un poste, une maison, un déménagement, peu importe, quel que soit le contexte, on me dit clairement, tout est aligné pour vous. Les vierges, en ce lundi, affirmez-vous, imposez-vous, défendez vos valeurs, défendez vos croyances. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie, les amis. Ne dites pas oui pour faire plaisir aux autres. Et les capricornes, pour ce lundi, dette réglée. Bon, bah, les capricornes, que ce soit une dette karmique ou une dette financière, hein, tout est fini, tout est réglé. Vous n'avez plus de soucis à vous faire. Vous avez compris une leçon. La dette, ça peut être aussi une somme d'argent qui arrive, qui va régler tous vos problèmes. Donc, tout ce qui vous pesait, tout ce qui pesait sur votre vie depuis longtemps est parti. Ensuite, au niveau du sentimental, les signes de terre du lundi. Allez, signe de terre de ce lundi. On a le cœur ouvert, la séparation, l'éloignement. Signe de terre du lundi. On peut parler d'épreuves aussi. Ok. Vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose d'un peu compliqué. Signe de terre, j'ai l'amour. Bon, on a la crise, on a le coup de foudre, on a les déclics. Pour vous. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, puisque j'ai le coup de foudre. Je ne vais pas forcément parler d'un mauvais départ, mais plus avec la séparation d'une difficulté, d'une épreuve, quelque chose qui vous tarote, qui vous chiffonne. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qui vous chiffonne. C'est pas forcément par rapport à l'autre, mais ça peut être aussi un état d'esprit, on n'est pas d'humeur. Bon, il n'y a pas à s'inquiéter, tout se passe bien. Ok, tout se passe bien, même pour les couples. On a la séparation. On ne parle pas forcément de rupture, absolument pas, bien au contraire. On peut parler de la séparation physique, l'éloignement, une difficulté à affronter ensemble. On parle d'épreuves. Hein, ça peut être aussi une divergence d'opinion. De toute façon, quoi que ce soit, j'ai l'amour. Hein, la relation malsaine, n'en ayez pas peur de cette carte. Elle ne parle pas forcément de votre couple là, qui a une mauvaise énergie, mais plus d'un état d'esprit actuel qui pourrait... d'éteindre sur, enfin non pas d'éteindre sur l'autre, mais un état d'esprit, on est un peu ronchon, vous voyez, j'ai la crise, donc quelque chose qui vous agace, et donc on n'est pas très bavard, on partage pas. L'idée ici, c'est quand même, quel que soit votre statut, couple ou célibataire, avec le cœur ouvert, c'est de parler. C'est de parler, c'est d'exprimer les choses, c'est de ne pas les garder pour soi. C'est des choses qui se concrétisent. Hein, pour les couples, bon, c'est passager, ça va pas durer. Pour les célibataires, il y a quand même l'idée de se revoir, de vouloir se revoir, hein, quelles que soient les difficultés. De toute façon, on se plaît. N'oubliez pas le charme, le charisme. On se plaît ici. Et même si la situation actuelle, elle n'est pas forcément folichonne, quel que soit le contexte, hein, ou les énergies extérieures, dites-vous que l'amour est là. Et enfin, un petit message pour vous, pour chacun. Les
signe de terre du lundi. Oh là là, je bafouille aujourd'hui. Hein. Je bafouille, je suis une pile électrique, ça part dans tous les sens. Signe de terre de ce lundi. Les taureaux. Les taureaux, je suis heureux ou heureuse. Et en d'autres paquets, non, je suis heureuse. Pourquoi j'interprète les d'autres paquets, on s'en fout. Je suis heureuse. Donc on a ici quelqu'un qui vit bien, qui est bien. Si vous vous posez la question, si vous vous interrogez, ne vous faites pas de soucis, cette personne est bien avec vous dans sa vie. Hein, son environnement, son contexte lui plaît. Donc vous n'avez aucun souci à vous faire. Les vierges. Les vierges, je veux un nouveau départ. Donc j'ai quelqu'un ici qui souhaite autre chose. De nouvelles habitudes, un regain, une reconnexion, une autre chance, en tout cas de la nouveauté pour vous. Et les capricornes, ça peut être la personne de votre cœur qui vous dit ça. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui est navré, qui regrette de vous faire subir quelque chose, de vous imposer quelque chose, un comportement, une situation, peu importe. Hein. En tout cas, cette personne s'en excuse. Je vous souhaite un bon lundi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 7 octobre. Cancer, Scorpion, Poisson. On n'oublie pas que les énergies quotidiennes peuvent se décaler de quelques jours. Hein. C'est pas fixe sur une journée. Et on y va. Allez, signe d'eau pour... je vais la ramasser. Même mettre sur pause, j'arrive pas. Alors les amis, vous avez 9 de denier. 9 de denier, c'est la carte de la richesse, le confort. Je vous sens bien. Alors, confort matériel, confort financier. Tout le monde n'est pas dans ce cas, enfin, je vous le souhaite. Mais je vous sens bien, dans une cage dorée. Ok, vous avez travaillé dur pour arriver à une situation, à un état, un bien-être. Et là, ça y est, vous êtes bien. Ok. Le 9, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. Donc, quel que soit le contexte, je vous sens bien, vous allez pouvoir en faire profiter les autres, mais déjà vous faire plaisir à vous. Ok. Et en d'autres paquets, vous avez le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, on est sur le 2, c'est le partenariat. Hein, le partenariat, l'échange. Donc, il peut y avoir des négociations, il peut y avoir des rendez-vous, vous allez commencer à planifier, anticiper la suite. Je vous sens vraiment bien en ce lundi, les signes d'eau. Je vous sens dans vos petits chaussons et vraiment à l'aise pour pouvoir faire un plan. Alors, un plan de bataille, un plan de projet, peu importe. Hein, mais en tout cas, la chance est avec vous. Allez, on regarde la suite. Allez, signe d'eau du lundi. Signe d'eau de ce lundi. Ah bah, ça ne veut pas se mélanger, ça ne veut pas. Hein. Signe d'eau du lundi. Alors, on parle de séparation, d'élévation, la force. Ok. Alors, les signes d'eau. On va parler, première carte, la séparation. Vous êtes peut-être loin de quelqu'un. Hein. C'est peut-être un contrat qui se termine. On abandonne quelque chose, on laisse quelque chose derrière. Ou quelqu'un derrière. C'est pas forcément une rupture ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se termine, quelque chose dont on s'éloigne. Ok. Là où on va, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Ça peut être une pause, une séparation, une distance qui fait du bien, qui réfléchit. De toute façon, ce que vous laissez derrière vous, les amis, signes d'eau, ça vous mène vers le soleil. Ça vous mène vers le calme. Vous allez pouvoir avancer, progresser, évoluer. Ce que vous laissez, c'est quelque chose qui vous empêchait d'y voir clair, qui vous empêchait d'ascensionner. Ok. Vous allez peut-être, si c'est par exemple un job, hein, du travail, vous laissez un job derrière vous. Bon, peut-être à contre-cœur, puisque vous auriez aimé y rester, les collègues, vous pensiez avoir une promotion, vous ne l'avez pas. Le prochain job, j'ai vraiment du mal à parler pour tous les signes, hein, donc excusez-moi d'avance. Hein. Le prochain job,
eh ben, la place sera meilleure. Vous serez mieux payé. Vous y serez bien mieux. Ok? Donc, je vous sens pas du tout regretter, hein, absolument pas. Mais là, on laisse sans regret. Ou alors, si on n'est pas dans cet état d'esprit sans regret, cet éloignement fait du bien. Cet éloignement, ou cette pause, elle est faite pour vous faire progresser. N'oubliez pas, 9 de Pentacle, c'est la richesse, c'est la jouissance, c'est le loisir, se faire plaisir. Et là, vous allez vous faire plaisir, vous faites plaisir. Vous vous faites plaisir, puis en même temps, vous laissez une période difficile, compliquée derrière vous. C'est comme si vous commenciez quelque chose de nouveau. C'est une fin qui se passe bien. Ensuite, les signes d'eau de ce lundi. Les cancers. On va parler de guérir et de guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. On a l'apaisement ici avec l'hiver. Alors cette carte-là, elle parle de guérison. Ok, tout se passe bien, vous vous sentez bien. Vous allez vous... Alors guérir, je ne parle pas de santé forcément, hein, mais vous vous sentirez mieux. Vous apaisez les autres, vous apportez des solutions aux autres, vous apportez la sérénité. Hein, vous êtes dans une bulle, vous êtes bien. Vous avez vraiment des énergies très positives autour de vous, les cancers. Les scorpions. On va parler... Oh là là, excusez-moi. On va parler... Bon allez, ça va aller. Avec la nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel. Ou en tout cas, tout ce qui touche aux activités, les études, etc. Elle sera positive et couronnée de succès. On l'a vu ici. Hein, les scorpions. Il y a une réorientation peut-être professionnelle. Alors ça peut même être un changement de planning. Hein, tout le monde ne démissionne pas. Enfin, tout le monde n'arrête pas un boulot. Mais en tout cas, il y a une petite modification dans votre vie qui va apporter du changement. Et puis, les poissons, les vacances. Bon, ici, on vous invite à l'évasion. Une retraite spirituelle, un peu de calme pour vous, les poissons. Passer quelques jours au vert, à la campagne. Il y a peut-être un déplacement prévu pour vous qui va vous apporter de belles choses. Ensuite, les signes d'eau. Les signes d'eau du lundi. Alors, autant celle-là est tombée, les autres, ça ne veut pas se mélanger. Hein. Les signes d'eau de ce lundi. Alors, on a la colère, la frustration. Qu'est-ce qui se passe ici? La rivalité. Oh, dis donc, on est frustré, on est très en colère ici. La rivalité par rapport à une personne, une situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on éprouve énormément de rancœur vis-à-vis de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément vous directement, hein, ça peut être une personne par rapport à vous. Mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un ici a appris quelque chose, quelqu'un a découvert quelque chose qui ne plaît pas. On l'a vu, on en a la preuve, on en est certain, et ça ne plaît pas. Ça peut être aussi, avec le secret, un non-dit, un espoir. On avait peut-être l'espoir de quelque chose, et on se rend compte que cet espoir-là ne va pas pouvoir se concrétiser. Hein, on avait peut-être des attentes, et là, on se rend compte qu'il y a un couac. Okay. Bon, j'ai les enfants, la carte de l'enfant, peut-être qu'il y a des enfants concernés là-dedans. J'ai tout de suite le mot chantage qui me vient en tête. Je ne sais pas pourquoi. Ça parlera à certains d'entre vous. Mais avec l'enfant, on est un peu dans la naïveté, la candeur. On a été naïf, on y a cru. Ok. Il s'est peut-être déjà passé des... Faut que j'arrête avec ce ok, moi. Il s'est peut-être déjà passé des choses. On a le passé douloureux. Alors, c'est peut-être pas la première fois. Il y a un passif. Ouais, je sens que là, on a quelque chose de lourd. On a du mal à le digérer. Hein. Du mal à digérer quelque chose. Alors, je le répète, on a la rivalité. Ça peut être par rapport à une autre personne. Ça peut être aussi une opposition entre deux personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que là, ça rumine. Hein. Ça rumine. J'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, il va y avoir, j'allais dire, des échanges, des explications, il y aura de la communication. Ouais, il y aura de la communication.
Attention pour certains d'entre vous, vous voyez, j'ai la famille. Attention pour certains d'entre vous, il peut y avoir des contacts avec certaines personnes. Attention à ne pas vous laisser amadouer. Attention à ne pas vous faire avoir. Je parlais de chantage tout à l'heure. Vous voyez, j'ai la séparation, j'ai la crise, la dispute. Oh bah dis donc, je sais pas ce qui se passe, hein, les signes d'eau, mais là, quelque chose qu'on n'accepte pas. Hein. La jalousie. Pou, 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 pou. Le voyage, le déplacement, retour d'ex. Ouais, vous voyez, on est vraiment dans ce truc-là. Hein. Donc, que ce soit un ex au niveau sentimental, que ce soit des conflits familiaux, on a des retours. Là, on apprend un truc, on apprend quelque chose. Ouh, ça va pas du tout. Hein. Et enfin, une petite carte chacun. Signe d'eau pour ce lundi. Alors, les cancers. Je suis triste. Ouais, je suis triste. J'ai quelqu'un ici qui n'est pas très bien. Qui n'est pas très bien du tout, du tout, du tout. Hein. Alors, c'est en tout cas, c'est l'état d'esprit de cette personne. La personne de votre cœur, ou alors vous aurez peut-être des nouvelles de quelqu'un qui vous dira, bah écoute, je suis pas bien, je suis pas en forme. Triste parce qu'on vient d'apprendre quelque chose aussi. Hein. Les scorpions. Les scorpions, il y a eu trop de mal entre nous. Bah oui, hein. C'est ça, hein. Il s'est passé quelque chose avec quelqu'un et je pense qu'on ne peut pas raccommoder, on ne peut pas réparer, du moins pour le moment, les énergies ne sont pas favorables. Il y a quelque chose de lourd, hein, le passé douloureux. Et puis les poissons, tu es la bonne personne pour moi. Bah ça c'est positif. Hein. Donc là, il n'y a pas de doute à avoir. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous connaître, qu'on a envie de connaître, avec qui on a envie de cheminer. J'allais sortir une grosse vanne avec cheminée, fumée, Père Noël. Allez, il faut que j'arrête. Je vous souhaite un bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 7 octobre. C'est trois signes que je fais, pourtant je n'arrive pas à retenir, hein, 7 octobre. On y va, parce que j'ai fait les signes de terre, les signes d'eau, donc je devrais peut-être m'en rappeler, mais non, c'est moi, c'est comme ça. Allez, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on n'oublie pas que les énergies quotidiennes, elles s'étalent hein, sur quelques jours, c'est pas fixe sur une journée. On y va, signe de feu pour ce lundi 7. Alors, vous avez l'impératrice. L'impératrice est une très bonne carte pour la créativité. Créativité, sortir de soi quelque chose, un projet, des idées, c'est la réussite, c'est l'abondance. C'est aussi le charme, la séduction, la féminité, hein, l'impératrice. La maternité, il y a le côté maternel. Et puis en deux de paquet, vous avez 4 de Pentacles qui va nous parler, donc en ce lundi, les signes de feu que vous camperez sur vos positions, vous avez une idée en tête, vous avez un projet, vous ferez comme ça, pas comme vous avez décidé, mais vous ne changerez pas d'avis. Hein, on est ici sur l'idée même au niveau de l'abondance, le financier, avoir de quoi se lancer dans un projet également. Que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau d'un mental, le bien-être, se sentir à l'aise. Quoi qu'il en soit, les signes de feu, l'impératrice, c'est une très très bonne carte. Okay. On va développer avec votre tirage pour voir, mais en tout cas, c'est l'abondance, c'est la réussite et ce sont des projets pour vous. On regarde la suite. Signe de feu du lundi. Signe de feu de ce lundi. Allez. Signe de feu de ce lundi. Alors, bah dis donc, ça m'a l'air bien ça. On a définitivement ici... Qu'est-ce qui se passe, les signes de feu? Dites donc... Finalement, ça ne se passe pas si mal. Vous avez peut-être entrepris un voyage, un déplacement. Il y a eu du changement ou il y a du changement dans votre vie. Alors, ça peut être physique, ça peut même être
une restructuration interne dans une entreprise. Bon, là on se rend compte clairement avec l'illusion, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas foufou. Est-ce qu'on va pas regretter? J'ai l'automne, l'attraction, ouais, couper les liens. Donc, ouais, hein, le mal-être, la souffrance, on se dit waouh, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas ce qu'on m'a vendu. Donc, pour moi, il y a clairement quelque chose que vous devez subir avec la mort. Mais dans votre malheur, j'ai envie de dire, mais bon, pas vraiment un malheur, les choses vont changer. Il va y avoir des surprises. Il va y avoir des effets de surprise, effectivement. Vous réussirez, vous voyez, il y a la réussite. Vous réussirez, il y a la victoire, il y a le succès pour vous. Donc vous réussirez à gérer, vous réussirez à vous adapter. Je ne vais pas dire que c'est pas si catastrophique parce que c'est comme ça qu'on le ressent, mais peut-être que sur le coup, on angoisse, on stresse, on est peut-être en colère. Avec du recul, les choses s'apaisent, les choses se tassent. Ça va encore se changer, encore se modifier. Donc, faut pas trop réagir à chaud. C'est pas définitif. Parce que moi, j'ai l'impression avec la mort, vous avez... c'est comme s'il y avait eu un engagement... comme si on pouvait pas retourner en arrière. Hein. Donc, bon... vous deviez passer par là. C'est une leçon à apprendre. Je vous sens quand même bien, je vous sens quand même vous en sortir. Vous trouverez la manière de vous en sortir, vous arriverez à gérer, ok. Donc tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire. Ensuite, ben oui, parce que vous voyez, j'ai la mutation, j'ai le déménagement. Alors pour certains, ça peut être une mutation pro. Hein, on atterrit quelque part, on se dit waouh, où est-ce que je suis tombée? Et puis avec un peu de patience, on se dit oh bah finalement c'est pas si mal, le temps de m'adapter. Allez, les signes de feu pour ce lundi. Les béliers, affirmez-vous, imposez-vous, défendez-vous. Oh là. Alors je vous préviens, hein, pour tous les signes que j'ai fait aujourd'hui, toutes les vidéos, je bafouille, ça part dans tous les sens. Mes énergies en cette journée, c'est le feu d'artifice. Je sais pas pourquoi. Bon, les béliers, défendez vos valeurs, vos croyances. Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Imposez aussi, imposez-vous. Hein, affirmez-vous, imposez-vous. Défendez votre savoir-faire. Défendez votre savoir-être. Ne vous effacez pas. Les lions, pour ce lundi, tout va bien les amis. Ne vous inquiétez pas. Tout se déroule merveilleusement bien. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai même l'impression qu'au niveau énergétique, une situation particulière est déjà réglée. Et les sagittaires, oui, les lions, hein, on est bien sur les lions. Les sagittaires, avec l'été, et on l'a là aussi l'été, on parle de vacances, de détente. C'est une carte qui vous invite à la fête, qui vous invite au partage. Ce sont des projets, c'est la rigolade, hein, donc j'ai l'impression que je vous sens pas forcément dans la fatalité, hein, les sagittaires. Il y a des bonnes nouvelles. Ensuite, pourquoi je perds ma voix maintenant? Les signes d'air, oh là là, les signes de feu pour ce lundi. Les signes de feu du lundi. Allez. Signes de feu du lundi. Alors. Oh, ouais. Ok. Le voyage, le lien profond. Alors, pour les célibataires ici, j'ai l'impression que vous pourriez faire une chouette rencontre. Par contre, ça peut être compromis, ça peut être de court terme parce que cette personne n'habite pas dans le secteur, va déménager, part. Donc, disons que les conditions sont pas très idéales, sont pas idéales du tout pour démarrer quelque chose.
vous garderez peut-être contact, vous parlerez du fait de ne pas pouvoir concrétiser. En tout cas, il y a une complicité par rapport à cette rencontre, à cette personne. On est méfiant, on est conscient de la situation, on sait que c'est pas les meilleures conditions, donc on s'emballe pas. Mais ouais, je vous sens quand même garder le contact, même s'il n'y a rien qui se concrétise. Pour les couples, alors pour les couples, bon, j'ai le voyage, la séparation. Est-ce qu'il n'y a pas une petite distance professionnelle, parce que le pro, une distance kilométrique. Bon, la peur, le doute, parce que j'ai la rencontre. Alors, est-ce qu'on n'a pas peur que l'autre nous oublie, que l'autre passe à autre chose, que l'autre... Enfin, il y a des craintes ici. Il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment pas avoir peur, parce que là, on a de quoi être rassuré. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous ne perdez pas le contact, vous ne perdez pas le lien. Vous avez un lien très profond avec l'autre. Oh, regardez, je parlais de distance géographique et la peine, le chagrin. Donc ouais, on est loin l'un de l'autre. Ouais, célibataire, amitié, donc vous voyez, puis le déménagement. Donc, comme je vous disais, pour les célibataires, je vais pas reprendre les mêmes messages, mais pour moi, il y a quand même l'idée de garder contact. Puis pour les couples, bon, j'ai quand même l'idée que même si vous êtes loin l'un de l'autre, il y en a quand même un des deux qui va faire le trajet. Que ce soit une distance kilométrique ou par le boulot, mais voilà, on va se retrouver. Et enfin, pour les signes de feu de ce lundi, allez, signes de feu du lundi, les béliers, je suis désolée. Donc, moi j'ai quelqu'un ici qui est navré d'une situation, navré des circonstances, qui s'en veut beaucoup, qui est beaucoup dans les remords. Les lions, l'état d'esprit, je n'y crois plus. Bah oui, j'ai quelqu'un ici qui est un peu dépité, désemparé, dépité, il n'y a rien qui rassure cette personne. Et les sagittaires, je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Je ne suis pas prêt, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on tient absolument à rajouter ce « e ». La langue française, c'est le masculin, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas prêt. Donc, c'est trop tôt, c'est pas le bon moment. C'est pas forcément mort, mais en tout cas, là, faut pas trop insister parce que au niveau timing et puis au niveau rythme, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Je vous souhaite un très bon lundi. J'allais dire un très bon film de feu. Oh là là, je vous avais dit. Un très bon lundi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce lundi 7 octobre. Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien écoutez, c'est reparti. Alors, comme pour les copains, je dis la même chose. Les énergies quotidiennes s'étalent sur quelques jours. C'est pas fixe sur une journée. Allez, signe d'air pour ce lundi. Nous avons pour vous le soleil. Très bonne carte, le soleil qui va nous parler. C'est la santé, c'est la joie, c'est la vitalité, c'est le succès, la réussite. Les choses s'éclaircissent, ce sont des réponses. Plus aucun nuage à l'horizon, tout est clair, c'est la guérison. Le soleil nous parle aussi de retrouvailles, de réconciliation. C'est tout ce qui touche aussi aux enfants, l'enfance. Donc voilà, il pourrait y avoir des retrouvailles avec certaines personnes. Mais en tout cas, ça reste une très bonne énergie. Et en dos de paquet, vous avez 3 de bâton. Très très bonne carte aussi, c'est une carte de bonne fortune. C'est l'aventure, ça y est, on se lance, on y va, on a bien préparé les choses. Maintenant on est prêt pour l'aventure. Ça va vous mener vers la réussite et c'est confirmé avec le soleil, les signes d'air. Pardon. Je vais trop vite, je ne prends pas le temps. Donc l'action, l'aventure pour vous avec la réussite, tout sera couronné de succès. On regarde la suite de votre... Je vais y arriver. La suite de votre tirage. Allez, on y va, les signes d'air pour ce lundi. Alors, je vous préviens d'avance. Aujourd'hui, je bafouille pour toutes mes vidéos. Même sans faire de vidéo. Je sais pas, mes énergies sont en feu foulé. Voilà, feu foulé. J'en étais sûre.
Donc, je risque de bafouiller, je risque de dire des âneries. Bon, bah voilà, quoi. Hein. Pour tous les signes ont eu droit. Hein. Allez, signe d'air pour ce lundi 7. Faut que je me renseigne que ça veut dire comme ça de bafouiller, de temps en temps, ok, mais là, aujourd'hui, c'est vraiment pour tout, quoi. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire? Je regarderai ça. Allez, les signes d'air pour ce lundi 7. Allez. Alors, signe d'air du lundi. Oh, il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse ici. Ouais. Vous hésitez? Ouais, vous hésitez à vous engager dans quelque chose, les signes d'air. Vous hésitez à accepter, vous hésitez à signer. Vous prenez le temps de réfléchir, vous reprenez le temps de méditer, vous prenez la bonne décision. Alors j'ai l'impression que d'un côté, vous avez obtenu ce que vous souhaitiez, mais le revers de médaille, s'il y a quelque chose ici, vous voyez le retard, contretemps, imprévu, c'est pas à 100% folichon. Je dirais c'est 50-50. Donc, ou vous hésitez à signer, à vous engager, ou alors vous avez obtenu un accord, une réponse. Ok, c'est bien. Mais à côté de ça, il y a des choses qui vous dérangent. Ouais, changement, mutation, routine. Il y a bien quelque chose qui est en route. Il y a bien quelque chose ici, des habitudes qui pourraient vous déranger. Quelque chose qui pourrait vous être imposé. Enfin voilà, je vous sens pas forcément à l'aise avec une partie d'un contrat, une partie. Vous voyez, il y a l'idée des finances. Les finances, les primes, le salaire, une pension alimentaire. Je sais pas, j'ai l'impression que d'un côté, je vous dis, c'est 50-50. 50 oui, ok, ouf, ok, ouf, c'est pas complètement non. Puis d'un autre côté, ouais, il y a quand même les 50% de non. Oh. Mais n'oubliez pas, vous avez le soleil. Donc, ça reste une très bonne carte, comme je vous le disais. Hein. Si ça se passe comme ça, si c'est comme ça, c'est que ça doit se passer ainsi. Si vous hésitez à signer, à vous engager, ne vous inquiétez pas, vous y verrez plus clair. Vous aurez des réponses, vous aurez des détails. La nuit porte conseil également. Ouais. Hein, je vous sens pas forcément... Vous allez peut-être alors faire appel à un jugement, vous allez peut-être renégocier, rediscuter. Ouais, je vous sens pas lâcher l'affaire pour autant. Hein. Allez, on continue. Signe d'air du lundi. Signe d'air du lundi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de voyage, de déplacement ici, une nouvelle aventure, un nouvel état d'esprit, en tout cas, voyage, vacances, même une journée d'évasion, hein, un déplacement important qui va vous amener des belles choses, qui va vous apprendre aussi quelque chose de nouveau. Ça permettra d'améliorer un domaine particulier de votre vie. Les balances, on va parler de votre vie amoureuse, de votre vie relationnelle, qui est en train de s'améliorer. On fait le deuil, on s'ouvre aux autres. Il peut même y avoir quelqu'un ici avec qui il y a une chouette entente. Et les Verseaux, Verseau mariage, donc mariage, bonheur conjugal, ça peut être des contrats, des signatures, des ententes, des accords, des promesses. Ensuite, les signes d'air. Pour ce lundi. Voilà, maintenant, c'est les cartes qui partent dans tous les sens. Alors, signe d'air du lundi. Retour, relation, pansement. Réconciliation, blocage. Danger, ouais. Attention au retour. Attention au retour. Je dis pas que c'est pas bon. Hein,
Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Que ce soit des retours sentimentaux, que ce soit des retours familiaux, amicaux. J'ai quand même l'impression ici que quelqu'un souhaite revenir, quelqu'un prend des nouvelles. C'est peut-être pas forcément la première fois. Ça peut être une personne qui vit une situation compliquée, qui peut revenir par intérêt. Enfin, vous vous posez plein de questions ici. Et donc, cette personne, elle va revenir un petit peu comme ça, la fleur au fusil. Prendre la température, prendre des nouvelles. Alors que le contexte ne s'y prête pas. Je ne vous sens pas forcément aller vers cette personne tout de suite. Rappelez-vous, le soleil, c'est le retour aussi. Hein. Pardon, c'est le retour. Donc, il peut y avoir effectivement un retour qui peut être alors décevant dans le sens où ça ne va pas se passer tout feu, tout flamme tout de suite. On avait peut-être des projets, que ce soit un retour familial, amical ou amoureux, on espérait, et puis il peut y avoir peut-être un contretemps, un aléa. On sent même qu'au niveau de la discussion, c'est un peu froid. Donc je pense que l'un comme l'autre, on est content de se revoir, d'avoir des nouvelles, de ces retrouvailles, de ces réconciliations, mais l'un comme l'autre aussi, on est prudent. On est prudent. Cœur fermé, bah oui, on parle pas trop, on dit trop rien. Il s'est passé quand même quelque chose. On regrette, hein, il y a la peine, il y a le regret. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la frustration quand même. Hein. Pareil, vous pourriez très bien, on envoie un message, on demande des nouvelles, comme je vous le disais, puis on n'a pas la réponse tout de suite, on n'a pas le retour tout de suite. Puis l'autre qui reçoit le message, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, enfin voilà. Je vais couvrir quand même le retour et la réconciliation, parce que ça m'avait l'air bien parti, le départ. Hein. Ça va pas se faire d'un coup. Moi, je pense que c'est ça. Ça va pas se faire d'un coup. Ça va se faire par étapes. Et enfin, signe d'air pour ce lundi. Puis on peut se dire aussi, bon, ça on me l'a déjà fait, tu me l'as déjà fait, je vais pas, cette fois-ci je me ferai pas avoir, j'y vais mollo. Alors les Gémeaux pour ce lundi, je suis heureux. Alors les Gémeaux, on a quelqu'un ici qui est très heureux. Si vous vous inquiétez, si vous posez des questions par rapport à un couple ou l'état d'esprit d'une personne, cette personne est bien. Elle est bien, elle se sent bien dans sa peau, la situation lui convient. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les Balances. Ouh, je t'aime, les Balances. Dites donc, j'ai quelqu'un qui vous aime énormément, qui vous apprécie beaucoup, même en amitié. Hein. J'ai quelqu'un qui a des émotions pures envers vous, merde, j'ai perdu le mot. Oui, c'est bien ça, des égards. Des égards, une estime très forte pour vous. Et les Verseaux, il y a eu trop de mal entre nous. Donc effectivement, si c'est vous qui tentez de revenir vers quelqu'un, vous pourriez ressentir de la résistance et inversement. Je vous souhaite un bon lundi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.